Voilà, amis sportifs, chers téléspectateurs, merci d'être encore au rendez-vous sportif de ce vendredi 25 juillet 2025. Merci d'être encore fidèle à cette émission sportive. Pour ce vendredi, nous allons bien sûr parler du championnat national de football de 3e division, saison 2024-2025 qui démarre ce week-end. Demain samedi déjà, Olympique Football Club de Vaud se déplace au stade de Académie Liberté à Agbodrafort pour jouer Atlantique FC de Lomé. Nous en parlons dans cette émission avec les différentes rencontres. Tournoi Adinoko 39e édition, les 8e de finale ont démarré ce mercredi avec 2 affiches. Les résultats, c'est dans cette émission avec 2 autres rencontres qui se jouent demain samedi, puisque le dimanche, déjà, il y a une finale à l'Egbar Jokope, donc au stade municipal de Vaughan, il n'y aura pas match. Nous allons bien sûr finir cette émission avec ces éperviers U20 qui étaient à la Coupe UFOA B et qui n'ont pas fait beaucoup de choses là-bas. Après 2 rencontres, ces éperviers ont regagné les bercailles et finalement la Côte d'Ivoire s'est adjugé le trophée. Et pour en parler, nous avons au studio avec nous M. Ali Kakanou, il est consultant sportif. C'est un confrère de l'autre côté dans le bas mono à Mokpokpo FM, ça fait longtemps. Ali, bonjour. Oui, monsieur Dessous, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça fait vraiment un long moment. Un long moment. Bas mono et Yotan, comment les 2 préfectures se portent très bien. Ouais, alors, bienvenue au studio de Télévo. Hein. Merci beaucoup et vraiment je suis très ravi de l'honneur et l'estime pour m'avoir invité dans vos locaux. C'est ma première fois d'être ici. Oui. Et c'est avec une joie que je suis arrivé ici. Donc, merci aux promoteurs de ce projet. Oui. Et merci aussi à tous ceux qui travaillent dans cette structure. Voilà, le promoteur, il est à l'écoute actuellement, est en train de nous suivre de l'autre côté des États-Unis. On lui dit bonjour. Bonjour, grand frère. Et beaucoup de courage. Et la population de Vaud vous remercie sincèrement. Et l'initiative, comment vous l'avez trouvée? Non, c'est très bien, c'est très bien. Vous savez, dans la vie, il faut toujours commencer par quelque part. C'est comme ça, il faut toujours commencer. Il faut oser. Oui. Quand vous osez, avec l'aide de Dieu, avec toutes les prières qui vous accompagnent, on arrive à bon port. Merci beaucoup. Alors, amis téléspectateurs, merci à vous aussi d'être à l'écoute de cette émission qui se passe tous les vendredis entre 9h et 10h sur Télévo. On vous rappelle que Télévo, nous sommes dans la commune Vaud 1, plus précisément dans la localité de Vaud-Topli. Vous qui connaissez Vaud-Topli, vous arrivez au carrefour, vous prenez la voie qui mène au village de Vaud-Ponou, à peine 100 mètres à votre gauche, vous allez trouver le siège principal de votre télévision Télévo. Alors, pour l'émission de ce jour, bienvenue à tous. Alors, une fois encore, merci de nous choisir. Ali, rebonjour. Rebonjour. Nous saluons toute la préfecture et toute la population de la préfecture de Vaud. Oui. Et plus précisément, les premières autorités, oui. Les autorités politiques et administratives et religieuses et traditionnelles. Justement. Nous saluons le préfet de Vaud. Les gars de Kokou Jérôme. Voilà, nous le saluons sincèrement. Nous saluons les têtes couronnées, les chefs cantons. En gros, tous les chefs traditionnels de Vaud. Oui. Nous saluons aussi le président du district préfectoral du football de Vaud. Albert Komidam ici. Voilà, nous saluons toute sa structure, tout son staff, tous ceux qui travaillent avec lui. Oui. Et nous n'oublions pas le président du district préfectoral du Bas-Mono, M. Atuedem, tout son bureau, tous ceux qui travaillent dans les différentes commissions, tous les responsables des différents clubs de la préfecture et du Bas-Mono. Nous n'oublions pas aussi tous nos amis. Bien, je vais parler de la commission d'organisation qui suit actuellement le tournoi de Adinoko à Vaughan. Ah, justement. Nous les saluons sincèrement, nous leur disons bravo, beaucoup d'encouragement à eux. N'oublions pas aussi de l'autre côté de Dirko, Monsieur Antoine Cédro, avec tout son staff, pour le grand boulot qu'ils abattent là-bas. La redynamisation. Voilà, on les salue sincèrement. N'oublions pas Monsieur Isaac Kodio Amenuglo. Vowekaf. Un frère et ami à moi. Ah, vous le connaissez personnellement? Donc, c'est une longue histoire. On ne va pas dépasser ce matin ici. Donc, je le salue, je salue toute la famille Kakanou, partout dans le monde. Oui.
Alors, merci beaucoup à M. Ali Kakano. On vous rappelle que c'est un confrère consultant sportif. Il est dans le Bamono, mais il est aussi dans le yacht. Dans le yacht, voilà. Dans le yacht, voilà. Il est dans les deux préfectures. Je suis dans les deux préfectures. Voilà. 20 minutes, je suis à Fagna, 20 minutes, je suis à Tablego. Alors, merci d'être encore à ce rendez-vous sportif. Nous allons démarrer avec le championnat national de 3e division Ali, annoncé pour démarrer le 10 mai dernier. Finalement, les choses se précisent et demain samedi, on va démarrer ce championnat, saison 2024-2025. Oui, comme vous le dites officiellement, oui. Ce championnat-là va commencer demain. Demain samedi, oui. Demain, sur toute l'étendue du territoire national. Il y a eu plusieurs reports pour des raisons bien définies. Oui. Et même si nous prenons la catégorie, c'est-à-dire la première division et la deuxième division, on se plaint. On se plaint parce qu'il n'y a pas de dotation, il n'y a pas de subvention, et ce qu'on donne, ça ne suffit pas. Donc, au niveau de la 3e division, il y a eu plusieurs rencontres, plusieurs réunions, pour qu'au moins qu'on puisse trouver quelque chose pour tous ces clubs-là, pour pouvoir commencer, les accompagner, du moins commencer, et après, on verra. Mais après plusieurs rencontres au niveau des ligues et autres, bon, ils vont commencer comme ça, à partir de demain, et après, on verra. Donc, c'est des matchs qui sont repartis sur tout le territoire national. Mais nous allons plus nous focaliser sur les équipes qui nous entourent ici. Dans notre région, il y a dit région, je parle de Vaud, je parle des lacs, je parle du Golfe, je parle de Zion. On peut aller vers Cloto, Dani, pourquoi pas. Donc, c'est ça. Et les clubs qui sont vraiment... qui nous intéresse vraiment ici, c'est Olympique de Vaud, l'équipe de Hauteuil, l'équipe d'Agodrafort, l'équipe de Tchekpo, l'équipe de Dalavé, et puis l'équipe de Pémé, qui est à Lomé. Atlantique. Donc, nous n'allons pas quand même oublier les autres clubs, les autres équipes. Nous allons parler de ces clubs-là aussi, mais nous allons plus rester chez nous, parler de ces clubs-là que j'ai tantôt cités. Voilà, pour ce championnat de Détroit, on aurait souhaité voir des clubs du Bamono aussi, mais malheureusement. Oui, c'est ça. Et vous savez, le football, c'est une question d'argent. Moyen. C'est une question d'argent, c'est une question de moyens. Donc, certains frères, certaines sœurs l'avaient essayé. Et ils ont vu qu'au Togo, rentrer dans ce domaine-là, et ça fait dépenser. Ça fait dépenser. C'est comme tu jettes de l'argent par la fenêtre. Tu le fais, mais après tout, il n'y a pas de retour. Donc, ce qui fait que ceux-là sur qui on peut compter dans le Bamono, ils ont désisté. Nos amis de Maceda, ils ont dit non. Les Winners Club. Oui, ils ont dit non, il ne peut plus. Et en temps, il y a Monostar qui avait manifesté cette volonté-là. D'Agomeglos. Ils avaient manifesté cette volonté-là, mais après tout, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils se sont rétractés. Et le président, l'actuel président du district de Bamono, il avait voulu essayer de travailler avec nos amis de Huiza, d'Afagnan, mais là-bas aussi, c'est toujours problème financier. Là-bas aussi, ça n'a pas marché, ce qui fait qu'aujourd'hui, et Bamono ne présente aucun club pour ce championnat de Détroit. Alors, on leur souhaite beaucoup de courage, puisque pour les années à venir, certainement, ils auront appris des leçons et ils vont revenir en bonne et due forme. Voilà. Je pense bien. On le souhaite vraiment. Il y a pas mal de clubs dans le Bamono, Huiza, Monostar, Assalam, ils sont là plein. Il y a même un club actuellement, un club qui est sorti il y a de cela 2 ans seulement. Passion FC, qui avait gagné le tournoi à Bathie. Et qui s'est qualifié encore pour une finale à Badoubé. Justement, voilà. Vous avez la nouvelle. Voilà, Passion FC. Voilà, Passion FC, c'est des tout jeunes, hein. C'est des jeunes. Ils sont bons. Ils sont très bons même. Très bons même. Mais seulement, le problème qu'il y a, c'est le problème de soutien, le problème de moyens. Ce qui fait que ces jeunes-là, bon, ils se démènent avec leur président, M. Aglomé Jules, que je salue en passant, qui essaie de jongler de gauche à droite pour pouvoir pousser ces jeunes-là. Vraiment, sincèrement, c'est une occasion, hein, de lancer cet appel-là vibrant à toute la population du Bamono. Que bon, bien sûr que c'est un problème de moyens, mais s'il y a un frère qui essaie de le faire, il faut le soutenir. Il faut vraiment le soutenir. Ce que Aglomi est en train de faire, vraiment, sincèrement, et moi, c'est pas facile. Chaque fois, se déplacer d'Afagnan, aller à Badoubé, se déplace, il va à Badoubé, et chaque fois, c'est la victoire. L'autre fois même, ils ont joué, à demi-finale, ils ont joué 9 contre 11. À Badoubé? À Badoubé. La demi-finale, ils ont joué 9 contre 11.
Ils ont tenu. Ils ont tenu, ils ont gagné. Ils ont gagné super. le match. Donc, c'est des jeunes à soutenir sincèrement. L'appel est lancé. Ceux-là qui sont prêts, ce n'est pas de gros sous. Même si c'est un jeu de maillot, vous trouvez, vous pouvez leur donner. Si c'est un ballon, vous trouvez, vous pouvez leur donner. Donc, d'ici là, la finale sera lancée. On va nous donner la date. Ce sera le 10, hein, parce que j'aurais appris que ce sera le 10 août prochain. Donc là, bon, à Badoubé. voilà. Donc là, bon, la population de Bamono, la population de Vaud. Donc vous êtes tous appelés. C'est vous qui jouez contre Bamono. Hein. Voilà. Vous êtes appelés. On se retrouve le 10 à Badoubé pour la finale. Oui, justement, si tout va bien, on sera encore sur le plateau de Télévoix pour la retransmission. Voilà. En direct de cette rencontre-là. Alors, merci beaucoup, Ali. On va parler de ce championnat de Détroit. Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, les combinaisons dans la poule de notre zone ici, où il y a Olympique, Étoile des Mines, Atlantique FC? Voilà, les clubs dont vous parlez sont classés dans la poule 2. Ah, super. Ou bien la poule B. Oui. Donc, dans cette poule, déjà samedi, tous les matchs se jouent d'ailleurs samedi, demain, et après-demain, samedi, tous les matchs se jouent. Donc, au stade Dr Carlo de Thiévier, AS Dalavé va jouer contre AS Tchekpo. Ah, super. Donc, voilà. Donc, le même jour, sur le terrain du 2 février à Hautoué, tout proche de nous ici, à Hautoué, Étoile des Mines va croiser les crampons avec Académie Liberté. Les académiciens d'Agodrafort. Et Olympique de Vaud se déplace à Agodrafort pour affronter Atlantique FC, toujours le samedi. Le samedi. Voilà, c'est dans la poule B, voilà les combinaisons. Les trois rencontres. Voilà. D'abord, avant d'aller dans les autres poules, on va prendre les trois rencontres là, une à une. Hein. Voilà. Tout d'abord, AS Dalavé contre AS Tchekpo sur le terrain Dr Kao. À Thiévier. À Thiévier. AS Dalavé, vous avez entendu parler de ce club? Sinon, AS Tchekpo est un habitué de la compétition. Voilà. AS Dalavé, sincèrement, dans cette poule, je ne vais pas dépenser les choses, je ne vais pas dépasser les choses, mais je pense que de l'autre côté de Dalavé, les gens sont en train de travailler. Ne pas sans savoir que moi, je suis plus là-bas, à Dalavé, parce que je travaille dans une structure, dans une cimenterie qui est là-bas. Je travaille là-bas. Et donc, vous avez leur... je les connais presque tous, parce que les après-midi, quand peut-être je n'ai rien, je prends ma moto, je cours, je vais sur le terrain, je suis leur entraînement. Je suis chaque fois, même certains cadres de ce club m'ont approché. Parce qu'actuellement, ils sont en train de chercher les soutiens un peu partout. Dans le Zio, ils se promènent. Ils m'ont approché. Ils ont approché beaucoup de gens. Ils m'ont approché aussi. Dans nos causeries, j'ai dit, bon, quels sont vos projets, quelles sont vos ambitions? Ils ont dit, monsieur Kakan, vous savez, pour cette fois-ci, on va aller loin. Que c'est la victoire ou rien. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et déjà, il y a des exemples, il y a des signaux. Pourquoi? Parce que pour la fête Aïzan, qui se joue actuellement à Thiévier, le club AS Dalavé est qualifié pour la finale. Ils ont joué les matchs de poule sans défaite. Ils ont joué quart de finale, ils ont gagné. Demi-finale, ils ont gagné. Là, ils sont qualifiés pour la finale. Cela veut dire qu'il y a un grand travail qui se bat là-bas. Donc, les adversaires de AS Dalavé sont avertis. Donc, à vraiment se préparer. Donc, AS Dalavé, AS Tchekpo, sincèrement, il y a match. Il y a match. Seulement que AS Tchekpo, bien sûr que c'est un ancien club, mais actuellement, il y a des ramifications à Tchekpo. Il y a plus de 4 ou 5 clubs à Tchekpo actuellement. Et on n'entend plus parler de AS Tchekpo. C'est plutôt d'autres clubs qui viennent jouer les tournois dans les préfets un peu partout. Donc, je ne sais pas comment ils se sont constitués pour jouer ce championnat. Peut-être ils ont fait une sélection dans ces différents clubs-là, on ne sait pas trop. Donc, on va voir leur première sortie samedi à Thiévier pour vraiment voir les jauger. Pour se situer. Pour se situer. Mais pour le club de Dalavé, là, vous êtes je dis aux 5 autres adversaires qu'ils doivent se préparer. Se préparer. Voilà. Vous parlez de Olympique de Vaud, de... Maintenant, quand je dis Atlantique FC de Lomé et autres. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez une question
à poser sur ce match. Oui. Vous la posez. Si vous n'avez pas, on va aller sur le second match. Oui, sinon pour As Dalavé, As Tchekpo, là aussi, moi, je n'ai pas trop de nouvelles sur les deux clubs, mais je sais que As Tchekpo, dans le temps 2022, avait posé beaucoup de problèmes à Olympique de Vaux. Hein. Ils avaient même battu Tigre d'Afanya. Tigre d'Afanya, ça, on n'oublie pas jusqu'à présent. Même le président de Radio Bokoko, qui était en temps le président de Tigre, il n'oublie pas ça. Il n'oublie pas ça. Il dit que lui, quand il prend son véhicule, il arrive à Tchekpo, quand il se rappelle de ce match-là, il a beau du Alors là, merci beaucoup. Et maintenant, au stade 2 février de Haouté, à côté de nous, dans la préfecture de Vaud ici, il y a Étoile des Mines qui attend de pied ferme les académiciens d'Agodrafo. Là-bas aussi, il y a match. Surtout quand on sait que nos frères là, ou bien nos jeunes là qui viennent d'Agodrafo, viennent d'un centre de formation. Donc, Chanilé. Voilà. Donc là-bas, vraiment, nos frères de Haouté doivent vraiment se préparer. Parce que ce serait un match. Ce serait une équipe totalement technique contre une équipe physique. Technique qui est à Godrafort, physique qui serait à hauteur. Donc, mais souvent, quand la technique joue contre la physique, souvent c'est la technique qui l'emporte. Souvent c'est la technique qui l'emporte. Donc, nous, les deux clubs, nous n'allons pas essayer de nous situer, que ce soit sur Haouté ou bien Académie. Nous allons souhaiter que cette sortie des deux clubs soit une bonne prestation pour le public. Voilà. Donc, concentre vraiment que ceux-là qui sont venus, les jeunes-là qui sont venus d'Agodrafort, qui sont venus d'un centre. Et que nos frères aussi qui sont de Haouté, concentrent que vraiment ce sont des jeunes qui jouent les tournois un peu partout. Parce que je sais, il y a deux, que je sais, l'autre fois, je les ai vus à Amenira, à Dirpo, qu'ils vont jouer pour Haouté. Étoile des Mines. Voilà. Donc, ce sont des jeunes qui jouent depuis. On les connaît sur les différents terrains, ils jouent depuis. Donc, l'essentiel qu'ils réservent un bon spectacle pour ceux-là qui vont se déplacer le samedi pour aller suivre le match. Voilà, justement, avant donc ma question, c'est la dernière rencontre de cette poule B qui va opposer l'équipe Atlantique FC qui reçoit à Agodrafo là-bas. C'est un bon terrain, hein? Vous connaissez le stade? Je connais, c'est à côté du lac là-bas, je connais. J'ai été là-bas 2 ou 3 fois. Ah, super. C'est sur ce terrain que va jouer Olympique de Vaud face à Atlantique. Olympique de Vaud Atlantique? Olympique de Vaud, je ne connais plus sa figure. Sa morphologie, tout ça là, sa structure, comment, tout ça là, je ne sais plus. Olympique de Vaud, quand Olympique avait joué, il y a cela 2 ans, nous étions tous derrière. Il y a l'enthousiasme, il y a cette euphorie. Cette euphorie derrière le club. Mais quand il y a eu tout ce temps de remis-mollo, de toute histoire, le club est redescendu en 3e division. Je ne sais plus actuellement comment le club est. J'ai appris qu'ils ont livré 2 ou 3 matchs amicaux. Oui, jusque-là, ils ont livré 6 matchs amicaux avec 4 victoires, 1 match nul et 1 défaite. Ça, c'est promettant. 6 matchs joués, 4 victoires, 1 nul. Déjà, c'est vraiment promettant. Mais les matchs amicaux sont différents du championnat ou bien de coupe. Ça, c'est 2 aspects différents. Ça, les gens de Vaud ou bien l'équipe de l'Olympique de Vaud doivent le savoir. Et nos frères aussi qui viennent de Lomé, Atlantique, nous avons l'habitude de croire que les équipes ou bien les clubs qui viennent de Lomé sont meilleurs. Mais c'est faux. À l'intérieur, il y a du football aussi. Il y a à l'intérieur du football. Parce que on a vu l'expérience l'autre fois, quand Azad Akepe était venu jouer à Dirpo. Alors, ils étaient venus, ils avaient l'intention de venir massacrer les gens dans le Vaud ici. C'était leur intention. Mais quand ils ont joué le premier match, ils ont vu, ils ont dit, mais ces jeunes-là, ils sont où? Ces jeux-là, ils sont dans le Vaud ici. Ils ont rencontré garçon, ça. Ils ont dit que c'est pas possible. C'est pas possible. Ces jeux-là aussi sont dans le Vaud ici. Donc cela veut dire que nos frères de Vouga Olympique, et ceux-là qui viendront de Lomé, ce sont des joueurs comme eux aussi. Il n'y a pas de différence. Le ballon, ça va rouler pour tout le monde. Donc ceux-là qui seront plus audacieux, ceux-là qui vont essayer de concrétiser, d'être adroit au niveau de l'attaque, c'est ceux-là qui vont avoir la victoire. Donc le peuple, la population de Vaud est assoiffée de les revoir encore sur les firmaments, de les revoir encore au-dessus du football dans notre région ici. Donc nous attendons une victoire de Olympique de Vaud le samedi prochain.
On attend une victoire de Olympique de Vaud demain samedi. Alors, Monsieur Ali, si on prend un match de football, surtout un championnat, vous faites le déplacement, vous jouez à la maison, quel conseil donnez-vous surtout si une équipe fait le déplacement, le cas d'Olympique de Vaud, qui va se déplacer? Oui, bon, la première des choses, Olympique de Vaud se déplace, la première des choses, ce que les gens oublient, le match ne se joue pas seulement le jour J. Ça se joue. Par exemple, on joue le samedi. Oui. Déjà, les vendredis, on devait envoyer certains pour aller faire l'inspection des lieux. Pas seulement du terrain, mais des lieux. Voilà. Il faut aller écouter ce que les gens disent, ce que la population d'Agbodrafort disent. Là où vous allez, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils sont en train de murmurer dans le pays, se préparent. Vous allez entendre ça. Et après, maintenant, vous allez essayer de visiter les infrastructures, c'est-à-dire la pelouse, tout ça là. Si on vous permet. Oui. Si on vous permet, vous allez visiter les infrastructures. Donc, le jour du match, il faut partir tôt. Oui. Il faut partir tôt, il ne faut pas arriver là-bas à midi. C'est pas bien. Les joueurs seront fatigués. Non, il ne faut pas arriver là-bas à midi. Déjà à 9 h, vous êtes là. On est là-bas. Donc, les joueurs vont se reposer. Ils vont se reposer, ils vont se balader. Si c'est dans une école, ils vont se balader sur la cour, aller visiter le terrain, tout ça là. Mais malheureusement, bon, les gens arrivent, le match est à 15 h, les gens arrivent à midi. À midi, à 13 h. Ou bien à 13 h. Les joueurs descendent du bus, ils sont vraiment coincés dedans, les pieds sont gonflés, mais ils descendent 1 heure après, on joue le match. Donc le mieux, c'est d'être là-bas sur les lieux, au moins 3, 4, 5 heures avant le match. Ça, c'est un. Deuxièmement, il ne faut pas tomber dans les provocations. Parce que quand vous arrivez, soyez sûr que ceux chez qui vous allez, ils vont vous provoquer. Voilà, ils vont vous lancer des défis. Justement. Ils vont vous lancer des défis. Ils vont vous lancer des défis, ils vont dire de n'importe quoi. Et vous devez faire la sourde oreille. Vous devez rester concentré. Sur le match. Vous devez rester concentré. Et l'erreur aussi que les gens commettent, c'est que quand vous jouez, l'arbitre, lui, il joue son rôle. On ne s'en prend pas à l'arbitre. On n'insulte pas l'arbitre. Ça, c'est l'erreur que nous faisons actuellement, et souvent dans nos régions ici. Il suffit que l'arbitre siffle. Même le banc, il y a des gens qui sont sur le banc, qui se soulèvent, qui disent de n'importe quoi à l'arbitre. Tu fais ça 1 fois, tu fais ça 2 fois, tu fais ça 3 fois. Quelquefois, ça va à l'encontre de votre club. Justement. Le club sera sanctionné. Mais ça va changer. Bien sûr que l'arbitre, lui, il est professionnel, c'est son boulot, mais ça va changer sa façon de gérer le match vis-à-vis de votre club. Est-ce que les gens ne savent pas? Ça va changer la gestion du match vis-à-vis de votre club. Raison pour laquelle, et ça ne vous avantage pas. Ça ne vous avantage pas. Raison pour laquelle vous devez laisser les arbitres aussi gérer, faire leur boulot. Ils sont les maîtres de la partie. Voilà. Vous, occupez-vous de vos joueurs. Donnez-leur les consignes. Il faut les corriger. Quand les erreurs arrivent, il faut les corriger pour que vous ayez la victoire. C'est point. Ça s'arrête là-bas. C'est comme ça se passe. Oui. Voilà. Alors, merci beaucoup pour tous ces conseils-là que vous venez de donner aux différents clubs. Surtout, les dirigeants sont en train de nous suivre sur Télévoix actuellement, Monsieur Ali. Alors, pour les autres rencontres, est-ce qu'on peut les avoir? Oui, donc là, on va parler de la poule B, ça. La poule B, maintenant, on va remonter, on va au niveau de la poule A pour parler des clubs. Ils sont là-bas, ils sont au nombre de 8 oui. Au lieu de 6. Ils sont au nombre de 8. Et cette poule-là regroupe les équipes comme Ignace FC, FSA, Hadi Sport, Carmel FC, Étoile Polaire, Aspoto, Royal FC et Abana FC. Ce sont des clubs qui sont presque tous à Lomé. Justement. Voilà. Et dans la préfecture de Aguanyime. Voilà. Quand on dit Lomé, souvent les gens croient que Agua c'est Lomé. Ce n'est pas Lomé. C'est une autre préfecture. C'est une autre préfecture. Voilà. Donc le samedi, sur le terrain de Bossime, Ignace va affronter FSA. FSA, c'est un centre de formation. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un centre de formation qui est en train de monter actuellement. Donc, ils vont présenter les jeunes là. Normalement, la fédération doit organiser le championnat des jeunes aussi. Donc, comme la fédération n'arrive pas à le faire, il y a au moins 2 centres à Lomé, FSA et puis Abana. Oui, Abana, ce n'est pas un centre, mais c'est un club qui a pris les joueurs de 2 centres de formation. Pour les jumeler ensemble. Voilà, pour monter l'équipe. Donc, c'est les jeunes qui sont issus des centres de formation. Ils sont regroupés là-bas. Ce sera une bonne équipe. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait pour pouvoir promouvoir ces jeunes-là. Ces jeunes-là. Voilà, c'est ça. Donc, sur le terrain de Bossime, il y aura Ignace
qui va jouer contre FSA. Sur le terrain de Nazod, je pense que c'est dans la zone d'Anguel là-bas. Il y aura Hadi Sport qui va jouer contre Carmel FC. Et sur le terrain d'Aguel Zongo, Étoile Polaire. Étoile Polaire, c'est un club aussi qui est très vieux. Oui, très vieux. Un vieux club aussi qui va jouer contre Aspoto. Aspoto aussi, un vieux club aussi. Un vieux club aussi. Donc, voilà, donc ce sont deux vieux clubs qui vont se retrouver sur le terrain d'Aguel Zongo et sur le même terrain. Donc samedi, Étoile Polaire joue Aspoto et le dimanche sur les mêmes installations, Royal FC, à Zongo toujours, Royal FC va rencontrer Abana FC. Ça, voilà, ce sont les combinaisons. Pour la poule A. La poule A, nous allons sur la poule 3, ou bien la poule C. La poule C, je sais. La poule C, là, on se déplace vers Daniel, Pelé et autres là. Donc, nous avons samedi, sur le terrain de Lavier, Kotoko de Lavier qui va en découvrir avec US Amou. Donc, ce sont des clubs qui avaient joué même la deuxième division. La deuxième division, Kotoko, c'est Kotoko de Lavier, qui va recevoir US Amou. Et sur le terrain de Tegli, je ne sais pas quelle localité, Tegli, il y a Ange de Dagne qui va jouer contre US Badou Gendi. Badou, on sait que c'est Okiti qui est là-bas. Donc Badou présente un autre club pour cette saison. Okiti aussi joue. Donc cela veut dire que Badou présente deux clubs pour la 3e division. Tout comme Olympique de Vaud. Voilà. Tout comme la préfecture de Vaud qui a Olympique et Étoile des Mines. Voilà. Et le samedi sur le terrain de Tavier, USPA joue US Pelé. US Pelé, c'est là où se trouve notre ancien coach, M. Ametana. Il est parti là-bas. Donc le club de M. Ametana, US Pelé, va se déplacer à Tavier pour affronter USPA. Donc maintenant, au niveau de la poule 4, et à Kouniaou, sur le terrain de Kouniaou, Azako va recevoir Okiti FC de Barou. Okiti, c'est l'autre club. Voilà, ça c'est dans la poule 4. Et aussi au municipal de Danier, à Agné, Abou aussi Danier va recevoir US Gley. Là-bas aussi il y a un match. Sinon, c'est des clubs, Abou aussi, c'est un ancien club aussi. C'est un ancien, ils ont joué, ils ont même eu, je me souviens, ils ont même eu comme coach ou bien président Olufade Adekambi dans le temps. Il était là-bas quand il avait déposé sa candidature pour être président de la fédération, mais ça n'avait pas marché, Voilà, et sur le municipal d'Atakpamé, il y a AS Kiameko qui va jouer contre Koto FC. Koto FC aussi avait joué en 2022. Voilà. Dans la poule 5, nous avons là-bas, ils sont 8 clubs. Il y a Anaconda qui affronte Gouni FC au municipal de Sokoré. On est dans la région centrale, ça. Il y a Waraoul FC qui va jouer contre AS Nyalim sur le terrain de Balanka. Aledi FC affronte Agorobi FC sur le terrain Saint-Pierre Mikosi. Je suis sûr que ça doit être à Sokoré aussi. Espérance FC affronte Mini Guerrier. Ça, c'est le dimanche au municipal de Sokoré. Dans la poule 6, nous avons Bundia FC de Ketao. Ça, c'est un vieux aussi. Bundia, c'est là-bas que l'autre feu, il avait joué à SCO. Il avait même joué... Comment j'ai oublié son nom comme ça, il avait même joué pour l'équipe nationale du Togo. Les éperdus. Il avait joué. Il est décédé, ça fait longtemps. C'est là-bas. Bundia FC, c'est un ancien club aussi. C'est un ancien club. C'est un ancien club qui va affronter Planète FC sur le terrain de Ketao. Terrain de Ketao. Et sur le terrain de Bola, Volcan FC attend de pied ferme Sarah Sport de Bafilo. Sarah FC. De Bafilo. Sur le terrain de Kabou, vers Bassar, là, donc AS Dankpen va rencontrer Tafas FC. Donc, ce sont des deux vieux clubs aussi. Tafas de Kanké. Tafas vient de Kanké. Et Dankpen. Dankpen va jouer contre Tafas sur le terrain de Kabo. Voilà. Dans la poule 7, enfin, ils sont que 4 clubs. Donc, il y aura 2 matchs. Sur le terrain des séminaires. Ils sont bien là-bas, 4 seulement. Seulement 4. Donc, vous avez vers la zone septentrionale, là, le problème de tout ça, d'insécurité, tout ça, là. Donc, les gens se méfient vraiment. Bon, c'est moi qui le dis, hein. C'est moi qui le dis. Donc, moi, c'est l'analyse que moi j'ai faite. Il y a seulement 4 clubs. Et JS de Dapaon affronte, ou bien reçoit AS Djermabou sur le terrain des séminaires des aînés. Et à Henrion,
Sur le terrain de Harion, il y a GTZ. GTZ aussi, c'est un vieux club de Dapaon qui va jouer contre Tigre Noir FC. Les deux clubs sont de Dapaon. Je les connais. Les deux clubs sont Tigre Noir me rappelle un club. C'est ça, c'est à Lomé. Il y a un Tigre Noir. Il y a un Tigre Noir aussi à Lomé. À Lomé. Tigre Noir Zéphir. Zéphir, justement. Voilà. Ah, ouais. Donc voilà à peu près ramasser les différentes confrontations au niveau des 7 poules pour le démarrage de ce championnat des 3 de cette année, de cette saison. Saison 2024-2025. Alors, merci beaucoup, le confrère Ali Kakanou. Amis sportifs, vous êtes en train de suivre votre émission sur Télévo. Je pense que pour cette première partie, nous allons observer une pause et puis on revient juste après pour parler toujours de ce championnat des D3. On va faire les analyses en quelques minutes et aborder le dossier Adinoukou 39e édition. Dene ani mama tutui ani mama tela ani ne la jine na me inchi promovano Bebe non mal non le débat tu sais pas tout non wa yo ma o ni nyo ko ma ple be nu ka fun ko to bu nto ye to ka ne biva no nya ndao tu karanto no nya mo le na sha mai tu de na ti o ko lo ku nya jo ka ya se ne tu no ne so amo ndo po kwa ma dua ni la do mo de ni do ils sont du tout là, comment dire que à me dire non maman wa. Ouais, on a un diplôme sur le déménage. Voilà, amis sportifs, retour ici au plateau de votre chaîne préférée, Télévo, et maintenant depuis la commune Vaud 1, plus précisément à Vaud-Tocli. L'émission sportive de ce vendredi 25 juillet 2025 se poursuit et c'est tous les vendredis entre 9h et 10h la version française. Juste après, à partir de 13h, il y a la version locale pour vous qui aimez cette émission sportive avec le confrère Mathias Attila. Mais dans cette émission, je suis avec le confrère Ali Kakanou, il est de l'autre côté de Bamono, il est dans le Yoto, dans le Zio aussi, hein, vous êtes dans le Voilà, tout à l'heure, on parlait de ce championnat de Détroit où il y a presque une cinquantaine de clubs qui se sont engagés. Dites-moi, monsieur Ali, selon vous en tant que consultant analyste sportif, comment trouvez-vous cette situation? Une cinquantaine alors qu'il doit seulement avoir 2 pour la montée en D2?
Vraiment, si on doit vraiment décortiquer ce sujet, peut-être 2 heures de temps, mais ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire, justement. Parce que il y a plusieurs ramifications qui vont rentrer dedans. Justement. Parce que tout le monde sait que le football, quand on prend la D1, il faut automatiquement qu'il y ait la D2. Il faut qu'il y ait la D3, D4. Dans les pays plus développés, plus structurés que nous, il y en a jusqu'à D5. D5, oui, justement. Voilà, c'est ça qu'on appelle sous dossier National 3 National 3 et autres. autres. Mais malheureusement, chez nous, nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. À ce niveau. Nous, on organise chaque saison le championnat D1, D2. D2. D2 même, c'est difficilement. Difficilement. Maintenant, quand on arrive au niveau D3, vraiment, il faut s'attendre que ça serait vraiment très compliqué. Comme on l'avait dit, quand on débattait le sujet tout à l'heure, que le football c'est de l'argent, c'est des moyens, c'est des moyens, c'est du gros sou. Donc, ce qui fait que, comme l'instant fêtière, ou bien la structure qui gère le football au Togo, la FTF, souvent n'a pas les moyens pour subventionner ces clubs, pour apporter une dotation à ces différents clubs-là. Et ce qui fait que ce championnat-là, quelquefois on ne le joue pas. Quelquefois, certaines saisons qu'on doit le jouer, c'est avec des problèmes. Maintenant, je vais revenir sur votre question. Pourquoi tant de clubs? Il y a tant de clubs parce que en bas, il n'y avait pas eu une autre organisation pour pouvoir dégager ceux-là qui vont jouer valablement la D3. La D3. Donc, vous allez voir, il y a certains clubs qui se sont alignés. C'est pas qu'ils ont joué un préliminaire ou bien c'est qu'ils ont joué un championnat. Non. Peut-être, bon, ils ont dit, bon, nous aussi, on va essayer. Ils ont approché ceux-là qui peuvent approcher. Et puis, on leur a donné ils se sont engagés pour le jouer. Vous voyez, c'est ça. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, le problème n'est pas au niveau du nombre de clubs. Le problème est au niveau de l'organisation des compétitions au Togo. Le problème est là-bas. Justement. Le problème là-bas, c'est parce qu'il y a une structure qui est chargée d'organiser les compétitions au Togo, qui est rattachée directement à la fédération du football. Donc c'est à ce niveau-là. Moi, je me souviens, il y a de cela 5 ou 6 ans, on nous avait dit, quand M. Akovi arrivait, on nous avait dit qu'on allait jouer le championnat cadet, le championnat junior dans ce pays. On nous avait dit ça. Et ça peut se faire? Ça peut se faire. C'est des exigences. C'est comme on l'avait fait la saison passée, on a demandé au club de première division, vous devez présenter votre catégorie féminine. Voilà. C'est des exigences. On exige ça et puis chaque club va le faire. Et ça va permettre à faire, c'est-à-dire les clubs ne vont plus aller chercher des joueurs à gauche et à droite. Vous avez votre pépinière qui est là, qui joue le championnat cadet ou bien le championnat junior. Donc quand peut-être l'équipe Fagnon qui joue la D1, quand vous voulez peut-être alimenter cette équipe-là, vous allez venir au niveau de la pépinière, vous cherchez les jeunes là-bas. Voilà. Tout comme ça se fait de l'autre côté de Voilà, c'est comme ça se fait. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Si c'est qu'on jouait vraiment ces championnats-là aujourd'hui, on ne devait pas être devant cette situation-là. Et moi, je sais bien que ça va se présenter encore comme tel la saison prochaine. Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, il y a une cinquantaine qui vont jouer. Peut-être on va nous dire que bon, on prend les premiers de chaque poule, ou bien on prend les deux premiers de chaque poule, et ils vont peut-être un play-off ou bien quoi, et puis après tout, on va dégager 2. Maintenant, quand vous jouez ça, vous dégagez les 2 pour la D2. Tous les autres là, ils sont là. Ils sont là. Donc la saison prochaine, normalement, il faut que certaines descendent là-bas, et d'autres doivent monter. Maintenant, qu'est-ce ceux qui vont descendre et qu'est-ce qui vont monter après? Donc, la saison prochaine, ils vont encore dire, OK, ceux-là qui veulent jouer, envoyez vos noms. Venez. Ça sera encore la même chose. Ceux-là qui seront chanceux et qui vont sortir, les 2 là qui vont sortir pour aller jouer la D2, peut-être ils vont dire que nous sommes sortis de l'enfer. Donc, on est arrivé au niveau de la D2. Mais c'est leur chemin de croix n'est pas fini. Hein? Au niveau de la D2 aussi, c'est un problème. C'est un problème. Donc actuellement, le football togolais, sincèrement, si on doit parler de ce football-là, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Parce que à Bénin à côté, au Bénin, il faut m'excuser, au Bénin à côté, ce qui se fait là-bas, bon, tout le monde le sait. Le Niger que nous on a dépassé très longtemps. Le Niger que nous on a dépassé très longtemps. En football, aujourd'hui, le Niger
bat facilement les équipes togolaises. Toutes catégories. Confondues, hein, oui. Le Niger nous bat très facilement. Et ça, les gens ne cherchent pas à savoir pourquoi ce phénomène-là. Pourquoi? Les gens doivent se demander pourquoi ce phénomène-là. C'est parce que nous, on ne se prépare pas. Parce que le football, on se prépare. Le football, ça se prépare. C'est comme tu mets au monde un enfant, quand il commence par marcher, quand tu commences par marcher, tu lui dis que, ah, chez nous ici, dans notre maison là, quand tu vas rentrer dans la maison, c'est avec le pied droit. Ou bien quand tu vas rentrer dans la maison, c'est avec le pied gauche. C'est comme ça aussi le football. Donc quand vous avez les centres, vous formez les jeunes, vous devez les accompagner. Vous devez les accompagner. Les accompagner, c'est quoi? Tout d'abord, il faut qu'ils travaillent dans une bonne structure. Il faut qu'il y ait les pelouses. Il faut qu'il y ait les pelouses. On suit leur alimentation, on suit comment ils se déplacent, tout ça, on suit ça. Ça, c'est très important. Quand il n'y a pas les moyens, qui peut faire ça? À Godrafort, ce que M. Chanilé est en train de faire là-bas, c'est lui seul qui sait. Oui. C'est lui seul. M. Romario, ce qu'il est en train de faire à Lomé, c'est lui seul qui sait. Comme à Togoville, oui. Ce qui se passe là-bas, c'est lui seul qui sait. Donc, ce n'est pas facile. Donc, le problème, les problèmes sont cruciaux. C'est deux. Nous avons deux problèmes au Togo. Premier problème, c'est l'organisation. Et deuxième problème, c'est les moyens. Les moyens. C'est ça. Donc nous serons encore devant la même situation. Peut-être pire. Hein? L'année prochaine? Peut-être pire l'année prochaine. Peut-être pire l'année prochaine. Oui. Donc, bon, ceux qui veulent écouter, ceux qui veulent nous entendre, ils vont entendre. Seulement ceux qui veulent changer écoutent. Ceux qui ne veulent pas changer, là, bon, ils écoutent ça ici, ça sort par ici. Et justement, à ce niveau, en un seul mot, selon vous, est-ce que la fédération peut aujourd'hui subventionner ces clubs-là pour pouvoir jouer valablement ce championnat? Quelque part, quelquefois, moi, je donne raison à la fédération togolaise de football. Pourquoi? Non, je prends seulement l'exemple du Bénin à côté. Je ne vais pas aller en Europe. Les gens s'en vont en Europe. Moi, je ne vais pas. Prenez un exemple d'à côté. À côté de nous. La saison passée, l'État, je dis bien l'État béninois. Béninois, oui. L'État béninois a octroyé plus de 3 milliards 500 millions. Oui. 3 milliards 500 millions. C'est l'État, ça. 3 milliards. Pour le sport. Ceux qui ne le savent pas, ils peuvent aller consulter sur le site de la Fédération béninoise de football. C'est 3 milliards, pratiquement 700 millions et quelques, je crois. Et que l'État béninois, pour une seule saison, l'État béninois a dispatché aux différentes structures, les clubs de première division, deuxième division, les centres. Excepté les terrains que l'État construit. Excepté, il n'y a pas les frais il n'y a pas les frais de construction de ça dedans. Non. Ce qu'on a seulement. C'est l'État même qui construit pour le. C'est l'État qui construit. C'est l'État qui construit. L'État construit, mais à la disposition de la commune, la commune gère. Et ce sont de très beaux stades. De 5 000 places, de 4 000 places ici, de 5 000 places, mais c'est très bon. Il y a l'électricité, il y a l'eau pour l'arroser. On a pris des gens, des gardiens, on a pris les jardiniers pour l'entretien. Ils ont fait ça un peu partout, dans presque chaque région, ou bien dans chaque commune plutôt. Mais est-ce que cela se fait chez nous? C'est l'État. C'est l'État qui doit faire asseoir une politique de développement du sport. C'est l'État qui doit faire asseoir une politique de développement du sport. 1 milliard 200 millions qu'on donne chaque année à la fédération. Ça va faire quoi? Quand on fait 2-3 séminaires là-bas, ça c'est rien du tout. Or que la FIFA, quand la FIFA envoie ses fonds, c'est bien destiné. La FIFA envoie l'argent, il dit que ça là, vous allez l'utiliser peut-être pour le développement du football féminin. Il dit que c'est ça. On précise. C'est rien que pour ça. Vous ne pouvez pas aller prendre des sous là-bas pour aller donner à un club. Vous ne pouvez pas aller. Vous devez justifier après. Vous devez justifier après. Donc aujourd'hui, bon, si les gens sont là, ils accusent la fédération. Bon, la fédération, il faut qu'elle ait des outils pour pouvoir travailler. Justement. Quand il n'y a pas les outils, bon, elle va essayer de faire de son mieux. Elle va essayer de faire de son mieux. C'est plutôt l'État qui doit asseoir une politique de développement du sport. Pour que quand on va faire les budgets là, on dit qu'au ministère de la Jeunesse et des Sports, voilà, il y a ce fonds-là, c'est pour l'équipe Fagnon, c'est-à-dire les éperviers. Voilà, ça là, c'est pour les juniors,
Ça là, c'est pour les cadets. Ça là, c'est pour les clubs. Ça là, c'est pour la formation. Ça là, c'est pour les séminaires. C'est comme ça se fait. Ça là, c'est pour construire les terrains. Oui. C'est comme ça. Donc les gens sont dit que non, FIFA envoie l'argent, les gens bouffent. FIFA envoie l'argent, bien sûr. Oui. Mais c'est pour un objectif bien déterminé. Oui. Il y a des consignes qui sont... Il y a des consignes. Et après, vous devez faire un rapport. Oui. Vous voyez? Donc, c'est l'État qui doit faire le grand boulot. La fédération est là pour l'administration. Oui. Juste la fédération pour l'administration. Mais c'est l'État maintenant qui fait sa politique de développement du sport. C'est comme ça. C'est clair. Donc, je suis désolé. On doit aussi accuser ces gens-là qui sont au niveau de la fédération. Mais par moment, moi, je les dédouane. Je les dédouane. Quand tu envoies tes enfants au champ, ils n'ont pas de coupouille, ils n'ont pas de rouille. Ils n'ont pas des outils nécessaires pour... Quand il savent peut-être avec la main, il va enlever les herbes, ce qu'il a pu enlever, et puis il revient à la maison. Mais le mal qui gangrène les Togolais, que quand ça ne va pas, on n'arrive pas à le dire. Oui. Voilà, quand ça ne va pas, ceux qui sont à la fédération, ils sortent, ils vont au séminaire, ils voyagent. Ce que vous voyez là-bas, ça ne se passe pas chez vous. Quand vous revenez, qu'est-ce que vous dites? Oui. Vous allez à des séminaires, vous voyez des choses. Maintenant, quand vous revenez chez vous, vous voyez que ce n'est pas exactement ça qui se passe. Maintenant, vous revenez, vous dites quoi? Vous dites quoi? C'est ça le problème. Donc, les gens, ces clubs-là vont commencer le championnat avec 0 francs. Après, ils vont dire qu'on n'a pas les moyens, on ne peut pas finir le championnat. Je sais bien qu'il y a certains qui vont décider en coup de jeu. Comme ce fut le cas de Doumbé. Doumbé. Parce que se déplacer, un club qui va peut-être faire aller-retour 200 km ou 180 km, ça, si vous avez un car, ça vous arrange. Si vous n'en avez pas, il faut louer. Vous avoisinez 100 000. Maintenant, il faut camper les joueurs. Ils vont manger. Quand ils finissent maintenant, il faut qu'on leur donne peut-être 5 000 ou bien 10 000. Pour les primes. Pour un seul match, vous allez faire un budget, peut-être pour un seul match, vous allez faire un budget peut-être de 5 millions, 500 000. Oui, 500 000. Il faut m'excuser, 500 000 pour un seul match. Alors que vous avez pratiquement... Si c'est à domicile, peut-être c'est 200 000. Mais quand vous sortez, vous allez faire un budget de 500 000. Vous allez trouver l'argent là-haut. Vous allez trouver l'argent là-haut. Et vous allez faire aller. Retour. Vous allez faire aller là 3 fois. 3 fois. À domicile, vous allez recevoir encore 3 fois. Oui. Si vous sortez, ça continue encore. Les playoffs, tout ça. Ça continue encore. C'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Donc, ceux qui ont ce courage-là, Dieu les a bénis, ils ont les moyens, ils le font, on doit vraiment les remercier et prier pour eux, pour qu'ils puissent continuer le travail. Pas le faire. Vraiment, sincèrement, il faut vraiment prier pour eux pour qu'ils puissent continuer par le faire. Justement, vous parlez de ce problème qui mine le football togolais, le sport en général. Aujourd'hui, nous allons aborder en même temps le dossier des éperviers U20 qui étaient à l'UFOA-B. Est-ce que c'est ça qui agit sur nos sélections nationales aujourd'hui? Ces éperviers qui ont été à la compétition, qui sont revenus juste après les premiers matchs. C'est l'une des causes directes. C'est l'une des causes directes. Dans les couloirs, dans les ondes, ce qu'on entend, vraiment, ce ne sont pas des choses qu'on doit dire dehors. Parce que ces enfants-là, quand ils quittaient Lomé, on aurait appris que ce qu'on leur a donné là, vraiment, moi je me demande si nos frères-là qui sont là, qui dirigent la fédération, qui dirigent l'État, est-ce que ça là, ils donnent ça même à leurs enfants? Pour aller à l'école, est-ce que c'est ça qu'ils donnent à leurs enfants? Pour une semaine seulement, c'est ça qu'ils donnent à leurs enfants? Non, je ne crois pas. Ils donnent plus que ça. Quelqu'un qui s'en va, les jeunes qui s'en vont pour défendre les couleurs de la nation. Ailleurs. Et qui risquent leur vie. Leur vie. Oui. Ce que moi j'aurais appris sur les antennes à Lomé, vraiment c'est déplorable que c'est ça qu'on leur a remis avant qu'ils ne quittent le pays. Je ne sais pas. Ça là, ils vont laisser ça auprès de leur famille ou bien ils vont mettre ça dans leur poche pour aller faire quoi là-bas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça là, ça ne suffit même pas pour les enfants de certains cadres que nous connaissons pour une journée. Pour leur départ d'une journée, ça ne suffit même pas. Mais c'est ça qu'on leur a remis. Comme il n'y avait pas un communiqué qui a suivi ça, donc raison pour laquelle nous, on ne va pas trop parler de ça. Mais c'est ce que les gens disent. Donc, sincèrement, ces enfants-là, si moi, je suis encore jeune, je suis avec ces enfants, on me dit, bon, on a été sélectionné dans l'équipe nationale. Je dis bien dans l'équipe nationale du pays. C'est une fierté, hein? Tu as été sélectionné dans l'équipe nationale de ta nation. De ta nation.
vous irez défendre les couleurs de votre pays quelque part. Et maintenant, tu es très fier avec tout l'engouement, toute la force qui t'anime. Oui. Et maintenant, au départ, là, on te tend. Je vais me dire, mais ça, qu'est-ce qui se passe? Une miette, juste quelque chose pour... Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour le crédit. Déjà ça gâte tout. Ça démoralise. Ça démoralise totalement. Justement. Ça démoralise. Et quand ils sont arrivés là-bas, avant de jouer contre la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Les Ivoiriens, je ne sais pas là où ils ont eu les échos. Je ne sais pas là où ils ont eu les échos. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que eux, là, même s'ils perdent le match, ils ont au moins 400 000. Comme prime. Comme prime. S'ils gagnent, ils ont 800 000. C'est ce qu'ils ont dit. Quand on a fait la conférence de presse là, la veille, là. C'est ce qu'ils ont dit. Ça, là, déjà, quand le coach a écouté ça, les joueurs ont écouté ça, déjà, c'est une arme. Oui. Parce que vous n'avez rien, celui avec qui vous allez jouer, dit que lui, il va prendre 800 000. Tu vas dire, mais à quoi bon encore aller se battre? Donc, c'est une stratégie que les Ivoiriens ont utilisée pour les démoraliser, pour les casser. Parce qu'ils avaient gagné le match précédent. Oui. Ils ont gagné 1-0 avec le Burkina. Donc, ils étaient sûrs qu'ils vont gagner aussi la Côte d'Ivoire pour se qualifier. Mais après tout, ça n'a pas été facile. On les a battus 2-0. 2-0, justement. Ouais, on les a battus. Ils sont revenus. Maintenant, ils sont revenus. Quel traitement on leur a réservé? Jusqu'à présent, personne ne sait. Oui. Jusqu'à présent, personne ne sait. Même si le joueur il joue n'importe comment, il faut vraiment encourager. Il faut vraiment encourager. C'est comme ça. S'il n'y a pas ça, je suis sûr que les grands stars là, qui quittent Milan pour aller à Real, qui quittent Real pour aller en Arabie Saoudite, qui quittent Milan pour aller, qui quittent Juventus pour aller, c'est l'argent qu'ils cherchent. Oui, c'est de l'argent. C'est l'argent qu'ils cherchent. Ils en ont, mais ils cherchent encore. Ils en ont, mais ils cherchent encore. Donc, si pour nos jeunes là, ils doivent quitter le pays, aller défendre les couleurs, et on ne doit pas vraiment les prendre à ce niveau-là donné, sincèrement. Oui, ça les on doit s'attendre à ce genre de résultats. Oui. Les preuves sont là. Ça fait presque 5-6 ans. Bon. Que ce soit les éperviers sur seniors, juniors, on ne gagne plus. On ne gagne plus. On ne gagne plus. Il n'y a plus de l'ambiance. Il n'y a plus de l'engouement, il n'y a plus d'employés, il n'y a plus rien. On ne gagne plus. C'est parce que, il n'y a plus de joueurs. Les gens disent, quand on parle à les gens, c'est des noms. Ouais, ils disent, ce ne sont pas des joueurs. Parce que nous, on peut dire qu'au Togo, ce sont des joueurs. Mais sur le plan international, ce ne sont pas des joueurs. Ils ne sont pas encore allés des joueurs. Quand on parle, je ne veux pas signer des noms. Mais quand j'entends, je dis, non, on a telle personne, on a tel joueur. Oui, il y a la preuve aujourd'hui. Quand il y a le mercato, vous ne voyez pas les joueurs. Non, il n'y a pas de Togolais. Peut-être qu'il va voir, ils sont dans un coin quelque part, en 3e division, à part Dakonan. Oui. Derman, Karim, tout ça là, c'est fini. Et l'autre qui est parti aux États-Unis là. Donc, donc tous les autres là, bon. L'autre fois, lui, il a quitté la Grèce. Il revient en France, il va jusqu'à 5e division. Oui, c'est ça. Il quitte la Grèce. La Grèce, hein. Il vient en France, il va à 5e division. Alexis Romao. Je parle d'Alexis Romao. Parce qu'il est vieux. Il est vieux, ça, il doit normalement, il doit 41 il doit laisser le football. Mais bon, vous savez, c'est pas. Donc, il revient en 5e division en France. Et on va l'appeler à la sélection nationale. Quand les éperviers jouent, il a dit, il faut appeler Alexis Romao. Non! Nous n'avons pas de joueurs. Il a fait son temps. Il a fait son temps. Le Togo n'a plus de joueurs, à part peut-être les Denke, les Aholou, les Derman. Tous les autres là. Certains même, s'ils reviennent au pays, c'est mieux. Certains même, parce que c'est ça que les gens doivent savoir. Que quand tu vas à l'extérieur et ça ne marche pas, il faut revenir et reprendre. Oui. Et se relancer. Oui. Et se relancer. Même s'il ne faut pas revenir au Togo, tu peux aller en Côte d'Ivoire, tu peux aller au Ghana. Tu peux être encore voilà, ta visibilité, on peut encore te voir et tu vas te relancer encore. Mais ils cherchent à tout près à rester là-bas. Ils sont dans les 4e division, 5e division. Et ils sont sur les bancs. Ils ne sont même pas titulaires. Ils sont sur les bancs. Donc, le problème du Togo, on doit voir ça à la base. La base, c'est quoi? C'est les centres de formation. Oui. Et puis, les moyens. Les moyens. Il n'y a pas d'infrastructure. À part Kege, Omnisport, Sokoré, Kara, à Takwame, il n'y a plus de terrain au Togo. Moi, je dis qu'il n'y a plus de pelouse au Togo.
En école ici, chaque fois, nous, nous tous on s'en va là-bas. Il faut voir la pelouse. Oui, c'est ça. Il faut voir la pelouse. Quand tu vas à Thiévier, c'est pire. C'est pire. Quand tu vas à Thiévier, c'est pire. Tu vas à Palimo aussi, même chose. À Tablebo. Oh, tout ça là. Donc, nous avons des tas de problèmes. Beaucoup de choses à résoudre pour que nous puissions attendre être au niveau des autres nations, à savoir la Côte d'Ivoire. Le Bénin, le Ghana. Le Bénin nous a dépassé. Le Bénin nous a dépassé largement. Hein. Le Niger aussi nous a dépassé. N'en parlons pas. Quand on prend le cas du Burkina Faso, tout ça. Non, ils sont dépassés. Donc, sincèrement, les gens nos dirigeants, les autorités doivent se réveiller et puis se dire que non, il y a du boulot. Quand, par exemple, quelqu'un dit non, il faut faire comme ça, ce n'est pas que la personne est contre vous, mais la personne veut que ça soit bien fait. Ça change que ça soit bien. Ce n'est pas que la personne est contre vous, mais la personne voit que ça ne va pas. Oui. Il faut que ça change, c'est ça. Donc nous sommes en sport, nous parlons du sport et c'est ça. Amicalement, on doit l'accepter. Nous avons seulement une minute, nous avons seulement 1 heure de temps plutôt. Oui. On ne va pas, je l'ai dit, que si on doit parler de ce sujet-là. Ce dossier-là, c'est un long dossier. On ne va pas tout finir. Donc on va s'arrêter là-bas et on continue. Merci beaucoup à notre confrère Alika Kanou pour les explications par rapport à ces analyses. C'est bien. J'espère que vous nous suivez sur télé. Vos appréciations sont donc les bienvenues. Vos remarques aussi seront les bienvenues à la direction de Télévo. Nous allons finir cette émission avec bien sûr la Coupe Adinoukou 39e édition qui se déroule au municipal de Vaughan. Ça fait longtemps, vous n'avez plus fait le tour là-bas. Actuellement, le stade municipal de Vaughan est en réfection grâce aux efforts personnels du président du conseil, son excellent Fort Issozina Nyassimbe. Et aujourd'hui, quand vous allez au stade municipal de Vaughan, c'est très joli à voir. Le stade est en train d'être rénové avec la clôture en grille et tout ça là, c'est bien. Alors, pour 39e édition, nous sommes à la phase des 8e de finale. 2 matchs ont été joués ce mercredi. Oui, effectivement, ce mercredi. Et 2 matchs ont été joués. Il faut rappeler que c'est le début des 8e de finale. Des 8e de finale, justement. 8e de finale. Donc, élimination directe, hein? Voilà. Quand vous gagnez, vous êtes éliminé. À 13h le mercredi, à 13h, Espoir FC de Zoti avait joué contre Espoir FC de Vaughan. Les deux espoirs. Voilà. Et à la fin du temps réglementaire, c'est Espoir de Zoti qui a gagné les jeunes de Vaughan par 1-0. Et à 15h30... Le match était un peu dur, ça, hein? 1-0. On aurait appris. On aurait appris. Justement. Donc, à 15h30, c'était Dynamique FC de Péidi, dans la localité de Gbati là-bas, qui avait joué contre Tout-Puissant de Éternel de Tokli. Tout-Puissant Éternel de Tokli. TPE. Voilà, TPE de Tokli. Et à la fin des 90 minutes, c'est nos amis de Tokli qui ont gagné nos frères de Dagbati par 2-1. Alors que c'est Dagbati qui avait ouvert le score. Le score, c'est ça, à la première mi-temps. Et puis ils ont remonté, et puis après, vers la fin du match, nos amis de Tokli ont corsé l'addition et ils ont gagné par 2-1. Alors, pour demain samedi, normalement, on doit jouer demain samedi, 2 matchs le dimanche. Mais dimanche, il y a une finale. Ça fait que le comité a décidé de jouer seulement les 2 matchs de demain et samedi. Et 2 matchs se jouent demain samedi. Demain samedi, nous aurons 2 matchs, toujours au municipal de Vaughan. À 13h30, il y a US Afoumé qui va en découdre avec Union FC de Tékonji. Et à 15h30, c'est US Live. Live. C'est Live? Oui, Live. Ah, donc moi, je suis rentré en anglais. Live, c'est vers où? C'est vers quand vous prenez la voie, après le marché, la voie de, comment l'appelle-t-on, Akumapé. Ah, nos amis de Live, je vous salue vraiment. US Live va en dégroute avec Légion FC de Legban. C'est le club de l'ancien confrère décédé de feu à Gaude de Jeudi. Oui, c'est son club, ça. Donc, c'est le programme de samedi. Donc, le dimanche, nous avons une finale, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Une finale, c'est toujours dans la préfecture. Hein. Cette fois-ci, c'est à Legban Djokopé. D'accord. C'est dans la commune Vaux 1. C'est toujours vers la zone de Livé, là, on a parlé tout à l'heure. Et donc, il y a Hedjigan, c'est vers Hedjigan. Éléphant FC local de Legban, même joue contre les gens de foot de Togoville.
Certainement que vous avez... Les gens qui ont été éliminés l'autre fois à Triport, vraiment, le match là, vraiment, ça a été... vous l'avez suivi? Non, j'ai suivi le match. Et c'est nos frères de Aménira qui les avaient... Ça n'a pas été facile, hein? Le club d'Azigo, non? Azigo? Non, ça n'a pas été facile. Maintenant, il s'appelle Unisport. Unisport de Triport. Oui. Donc, c'était un match fou, je te dis. Et c'est au tir au but. C'était au tir au but qu'on les avait éliminés. Vraiment, à Togobi, les gens sont en train de travailler là-bas. Sinon, les jeunes là, non, ils sont bons. Sincèrement, ils sont bons. Donc, le second match là sera un match vraiment de taille. Ceux-là qui vont faire le déplacement demain samedi, vraiment, ils vont suivre un match de taille. Voilà. Et on va finir avec cette finale que joue Passion FC de Bamouno à Baloubé. Passion. Bon, avant de parler un tout petit peu de cette finale, je vais revenir sur le cas, notre stade de Vaughan. Vaughan, oui, municipal. Oui, et sincèrement, moi, je prierais à ce que ce terrain-là soit rénové. Comme on le dit, il ne faut pas que ça soit des paroles. Il faut pas que ça soit des paroles. Parce que, en temps, ça fait 3-4 ans, on aurait appris qu'il y a des Chinois qui seraient là. Voilà. Mais après tout, non, le dossier là, c'est pas. L'autre fois, bon, moi, je me suis déplacé dans un autre cadre. Quand mon papa FM jouait, Intégral Sport jouait. Le 21 juin dernier. J'étais au terrain là-bas. Parce que ça fait longtemps. Moi, je n'ai plus mis pied là-bas. J'étais là-bas. Ce que moi, j'ai vu, sincèrement, ce n'est pas encourageant. Il faut le dire. Parce que, côté Est, il avait plu la veille. Côté Est, derrière le poteau en même temps, c'est comme un lac. Oui, justement. Vous aviez suivi. C'est comme un lac. Vous ne pouvez même plus... Non, moi je voulais contourner. Non, je n'ai pas pu. J'étais obligé de passer par le côté ouest. Oui, justement. Et d'aller le côté qu'on est en train d'aménager. Comme une nouvelle... pelouse. Voilà. Donc, si sincèrement c'est l'État togolais qui s'investit pour le faire, il faut qu'on le fasse à l'image de l'État. Oui, à l'image de l'État, justement. Il ne faut pas qu'on fasse quelque chose et on va dire que c'est dans le désert. Non. Ce que moi j'ai vu là-bas, sincèrement, moi, je ne suis pas du tout satisfait. Je ne suis pas du tout satisfait, il faut le dire. Il faut qu'on corrige. Parce que quand on veut faire, on le fait bien et rapidement. Et tous ceux qui vont passer. Voilà, ce projet-là a commencé, ça fait déjà un peu longtemps. On en a fait à Amou, un peu partout. Amou, c'est le fils à feu au président. Et il y a des mains, mais c'est lui qui l'a fait. Et c'était bien fait. C'est une personne. Ce n'est pas l'État, c'est une personne qui l'a fait. Donc ici aussi, si c'est une personne, qu'il le fasse à ses moyens, à la mesure de ses moyens. Mais si c'est l'État qui le fait, il faut que ça soit fait, on sache que ça c'est l'État qui l'a fait. Ça, c'est très important. Sinon, ce que moi, j'ai vu là-bas, moi, je me suis dit, peut-être que c'est la commune qui fait ça. Non, quand il pleut, le stade de Vaughan est pratiquement impraticable parce que même à l'entrée, déjà, vous avez de l'eau partout. Alors qu'il y a de l'espace. On peut même avoir 3 pelouses là-bas. 3 pelouses là-bas, c'est comme à Kégué. S'il y a de l'espace, on va avoir du parking, tout ça. Tout. Il y a de l'espace qu'on peut exploiter. On peut exploiter. Si on arrive à arranger là-bas, même les éperviers peuvent venir là-bas. On construit un petit hôtel. Oui, justement. On les loge là-bas. Le matin, ils sortent, ils s'envoient, ils font leur entraînement. Oui, justement. Parce qu'il y a le goudron déjà qui va jusqu'à Lomé. Il y a le goudron qui va à Ného. Donc, sincèrement, il faut que, si vraiment c'est l'État qui le fait, qu'il le fasse rapidement et bien. Voilà. Maintenant, je vais parler de la finale de Baroubé. De Baroubé. La finale, là, nous y serons tous. Tous à Baroubé. J'ai tout à l'heure remercié M. Aglomi Jules. Je vais encore le remercier, tout son staff, pour le travail qu'ils sont en train de faire. Les jeunes là aussi, qui ont eu la confiance. Surtout, je parle de la confiance. Parce que dans notre zone, nous connaissons bien nos enfants joueurs. Parce que quand ils voient qu'il n'y a pas de moyens, ils te tournent le dos. Voilà, là où il y a de moyens, c'est là-bas, tu les vois. C'est pourquoi tu vas les voir... Aujourd'hui, ils jouent pour X Club, demain ils sont dans Y Club, après ils sont dans M Club, c'est comme ça. Parce que là où il y a moyen, c'est là-bas, ils s'en vont. Ils ne pensent pas à leur carrière, ils pensent d'abord à l'argent. Ouais. Donc ces jeunes-là qui avaient joué la finale de la Coupe Abaché et qui continuent par travailler pour Passion FC, je les encourage. Si aujourd'hui ça ne va pas, il faut qu'ils sachent que demain, ça va aller. Parce qu'ils sont partis là-bas, ils ont quitté leur préfecture, ils sont rentrés dans une autre préfecture. Les gens les voient. Oui.
Les gens le voient. Peut-être qu'à la finale, là, voilà. Sûrement que les détecteurs vont venir. Oui. Je crois que les détecteurs vont venir. Donc, il ne faut pas seulement penser à ce qu'ils vont mettre dans leur poche. Il faut qu'ils pensent plutôt à leur carrière. C'est ça qui compte. Ils pensent plutôt à leur carrière. Donc, Vaux, Bamono, c'est des frères et des sœurs. C'est le football pour tout le monde. Voilà. Que le meilleur, le jour là, gagne. C'est ça. Que le meilleur gagne. Que ce soit Togoville, ou bien Basio. Que le meilleur gagne. Nous, on aime, moi personnellement, j'aime le bon football. Le football plaisant. Si c'est séduisant, c'est intéressant. C'est bon. Si tu gagnes là, moi je suis derrière toi. C'est ça. Mais aujourd'hui, les gens disent que non, c'est le but qui compte. Même si on te domine, tu gagnes. C'est le but qui compte. Mais bon, il ne faut pas gagner dans la médiocrité. Hein? Faut bien jouer. Quand tu gagnes là, la joie est au complet. Mais tu as triché ou bien c'est de n'importe quoi pour pouvoir gagner là. Ça. La joie là, bon, c'est pas vraiment une joie. C'est pas une joie. Voilà, ce n'est pas vraiment une joie. Donc, bonne chance aux deux clubs et que le meilleur gagne. Félicitations à la commission, bien au comité d'organisation de ce tournoi-là. Nous serons tous dans leur mur. La fondation d'Idoula. Hein. Voilà, nous serons tous dans leur mur le jour de la finale. Merci beaucoup, M. Ali Kakanou. Merci à vous aussi, téléspectateurs. On va remettre la parole à notre invité du jour pour conclure. Oui, comme conclusion, je vais encore le dire, notre grand frère, notre fils, qui a eu cette idée louable de créer cette structure, que vraiment tous nos bons souhaits, toutes nos prières l'accompagnent. Aujourd'hui, c'est un début. Oui. Aujourd'hui, c'est un début. Peut-être là où il est, il va dire que non, ça là même j'ai fait, j'ai investi, ça ne me rapporte rien. Peut-être, hein, je dis peut-être, il peut parler ainsi, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça l'essentiel. C'est-à-dire, le vieux Feu Yadema a dit, quand tu viens là, il faut planter un arbre avant de mourir. Ça, c'est que tu n'as pas vécu inutile. Inutile. Quand tu quittes là, on verra là que c'est lui là qui a planté l'arbre là. Donc, ce qu'il a fait ici, ça peut ne rien rapporter. Mais nous qui venons voir, nous qui entendons, nous qui suivons, nous on sait que c'est quelque chose. Merci beaucoup. Parce que nous, on est dans le domaine, on sait ce que c'est. Merci. Voilà, que toutes nos prières l'accompagnent. Et vous aussi qui travaillez dans cette structure, que nos prières vous accompagnent aussi. Merci. Il faut commencer par quelque part. Vous commencez par là, c'est par là, quelqu'un va te voir et dire que je le vois ici, ce qu'il fait là vraiment, il est bon. Merci beaucoup. C'est comme ça la vie. Dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc c'est pourquoi on dit souvent que partout où tu passeras, il faut afficher une meilleure image. Il faut afficher ton bon côté. Voilà, quand tu affiches ton bon côté, donc même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Ça va marcher. C'est comme ça. Demain ça va marcher. Donc félicitations à vous. Mais nos encouragements aussi vous suivent. Merci donc, beaucoup. Tous nos frères, toutes nos soeurs qui nous ont suivis de près ou de loin, à l'étranger, à la diaspora, nous vous saluons depuis Vaughan, dans la préfecture de Vaud. À Toplé, nous vous saluons. Et nous vous disons de ne pas, surtout ceux de la diaspora, de ne pas oublier le bercail. Le bercail. Vos familles pensent à vous. Voilà. Merci beaucoup à M. Ali Kakanou pour le dernier mot. N'oubliez pas surtout le bercail si vous êtes à l'étranger. Pensez toujours au développement de votre localité. C'est le cas de M. Foli Alogno qui a pensé à Télé vous-même. S'il est à l'étranger, il a pensé à sa préfecture, à sa communauté, à son pays. Alors, merci d'avoir su nous accompagner. Vous qui avez suivi cette émission un peu partout en France, de l'autre côté de la Belgique, aux États-Unis, en Espagne, un peu en Italie. Merci d'être toujours à nos côtés et que vos remarques seront les bienvenues pour pouvoir corriger le tir. Alors, M. Ali, infiniment merci d'être passé. Merci à vous aussi pour l'accueil. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci bien. Merci à la régie pour tout ce qu'il a fait pour que cette émission ait lieu. Appelez-moi Sébastien Doussou. On se retrouve le vendredi prochain. Au revoir.